Mais je ne peux pas, mais c'est interdit, quoi, merde. Je ne peux pas raconter la vraie histoire. Punt. Alors ceux que ça gêne, lisez pas mes bouquins, foutez-moi la paix. Hein. Ah voilà. Je choisis évidemment mes histoires, c'est l'histoire de médecine égale où la médecine égale apporte quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Ouais. Et je fais très gaffe, j'essaie au maximum de faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas le dossier. C'est-à-dire que je réinvente l'histoire. Alors ça, c'est bien de le préciser parce que tu as été un peu attaqué par un YouTuber récemment. Ouais, il m'a aidé ce gars, tu sais. Je sais plus comment il s'appelle, Anton Durir, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il m'a aidé en fait parce que il a montré que l'histoire était vraie sur le plan médico-légal, que j'avais pas inventé. Il prend l'histoire d'une dame qui a été il donne les noms. Ça, moi, je fais pas. Je refuse de faire ça. Je le ferai jamais. Tu sais, mon 4e bouquin, il est sorti le 27 août. Anton Durir a sorti ces trucs. Je sais plus si c'est juste avant ou juste après, mais enfin, c'est dans ce coin-là. Et mon bouquin était déjà écrit depuis le mois de mars quand il arrive avec cette histoire. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que ma réponse est dans le livre. Ouais. Elle est d'abord à l'introduction de chacun de mes livres, où je dis chaque fois que, 1, le fond médico-légal est vrai, mais que l'histoire autour est romancée. Et 2, elle est aussi en page 111 de mon 4e bouquin, où une dame me dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Je lui dis « Écoutez, madame, j'ai jamais sauvé la vie de personne, moi, hein, c'est pas possible, hein, si vous me dites. Hein. » Elle dit « Si, c'était une conférence. Hein. Vous avez réussi à démontrer que je n'avais pas tué mon mari en lui fracassant la tête contre le radiateur. » Je dis, mais écoutez, madame, vous savez, j'y suis pour rien. Ah, waouh. Si l'autopsie avait montré que votre mari s'était fendu le crâne contre le radiateur et que c'est de ça qu'il était mort, on aurait peut-être dit que c'est vous qui l'aviez poussé, c'est possible. J'ai démontré qu'il était mort d'une mort naturelle et qu'il était secondairement allé taper de sa tête contre le radiateur, ce qui lui avait fait un crâne, comme on dit à Liège, hein, un trou dans le crâne, quoi, dans la peau du crâne, Ouais. mais qu'il n'était pas mort de ça, que son crâne, oui, ok, il y avait une plaie, il suffisait de la suturer, c'est pas de ça qui mourait. Et donc, elle m'en était terriblement reconnaissante, cette dame. Et elle me dit, vous pouvez raconter mon histoire, vous pouvez même citer mon vrai nom, vous pouvez même citer la vraie histoire. Eh ben non. Je lui ai dit, non, madame, je le fais jamais. Mais c'est un principe qui est fondé aussi sur une base légale. Hein. Je peux pas violer le secret professionnel quand même. Donc, je raconte des histoires médico-légales. C'est vrai, sur le plan médico-légal, c'est romancé quand tout reste. Et je mets d'ailleurs mes copains. Très souvent, tu n'y es pas encore, mais je sens bien que dans le prochain, tu vas y être. J'espère qu'il a bien gagné sa vie là-dessus parce que il a fait un travail de recherche hein, quand même. Objectivement, il m'a pas, il m'a aidé à montrer que mon histoire était vraie et 2 qu'elles étaient romancées. Ben voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Bon, je n'ai jamais caché et ce parce que il y a un secret professionnel à respecter, c'est tout. Voilà, c'est aussi con que C'est ça. pas des mensonges. Je résume. C'est Hein. du respect. Voilà. C'est du respect pour 2 choses, du respect pour les familles d'une part et du respect aussi pour le droit d'autre part. C'est ça. Et celui qui comprend pas ça, qu'il aille faire des études de droit, il comprendra mieux.